Les premiers mois de l'exercice du pouvoir par Biden ont confirmé les attentes qui étaient placées en lui pour l'amélioration non seulement du climat général des relations internationales, mais également des relations transatlantiques. Et pour Emmanuel Macron, qui a plaidé avec constance pour le multilatéralisme, donc contre Donald Trump, et qui se plaignait que l'OTAN soit en état de mort cérébrale, eh bien, le fait que Biden vienne revigorer cette alliance atlantique, vienne redonner son souffle au multilatéralisme est forcément une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, notamment, c'est un objectif prioritaire pour la France. Les États-Unis, de nouveau, participent à la lutte contre le réchauffement climatique, alors que Trump était climato-sceptique. Joe Biden a mis fin à la guerre très pénalisante entre Boeing et Airbus. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour Airbus. Joe Biden a repris les négociations avec l'Iran, fût-ce de manière indirecte, alors que l'accord sur le nucléaire iranien était un point essentiel de la politique française, à laquelle Emmanuel Macron, comme les deux autres alliés européens, étaient extrêmement attachés. Joe Biden a mis fin au coup de boutoir, au coup de marteau-pilon avec lequel Trump démolissait les institutions multilatérales, de l'ONU à l'OMC. Il a accepté le principe du taxe sur les géants du numérique, ce que Trump refusait complètement et catégoriquement. Et puis il a levé les sanctions éventuelles sur la construction du gazoduc Nord Stream, ce qui était une revendication européenne auquel donc Biden a cédé. Donc finalement on voit que le climat est beaucoup plus sain, que le climat est bien meilleur. Mais pour autant, il y a quelques soucis et d'un certain côté, cela pourrait se transformer en piège pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? D'une part, en fait, Macron avait un rôle tout trouvé lorsque Trump était là. C'était l'anti-Trump. C'était l'anti-Trump puisque Trump plaidait l'unilatéralisme et le pratiquait avec vigueur. Et Macron, on l'a bien vu dans les discours à l'ONU où chacun venait parler l'un après l'autre, Macron, lui, incarnait la défense du multilatéralisme. Il avait un rôle et il l'incarnait au niveau européen. Et en même temps, il l'incarnait sans pour autant être trop transgressif. Il n'a jamais pris réellement frontalement Trump. Donc il arrivait à incarner une alternative à Trump sans pour autant antagoniser les relations avec le président américain. Ce rôle, il est terminé parce que Biden n'a pas besoin d'avoir un contre-modèle. Il est lui-même le modèle attractif pour tous les dirigeants européens. Et c'est aussi là le piège, puisque il est plus difficile de résister à Biden, si souriant, si cordial, si poli, qui ne cesse de marteler que l'Amérique est de retour. Et donc, par rapport à la grande croisade lancée contre la Chine, qui n'est pas l'agenda européen, on l'a vu d'ailleurs au sommet du G7 et de l'OTAN, Emmanuel Macron, comme Angela Merkel d'ailleurs, ont dit avant ces sommets qu'ils ne partageaient pas la vision d'une menace chinoise absolue, globale, qui est la vision américaine, qui est la vision partagée de Biden et Trump. Or, en fait, là, on voit bien que Trump et Biden ont le même objectif, contenir l'avancée de la Chine. Trump voulait le faire avec sa brutalité habituelle, Biden le fait en voulant rallier les Européens. Mais ce n'est pas l'agenda européen, et on voit que, bon gré, mal gré, les Européens ont été emmenés, et qu'ils n'ont pas su résister, et que dans le communiqué commun signé à la fin du sommet de l'OTAN, ce sont des termes américains, ce ne sont pas des termes européens qui ont été choisis. Et puis, si bien sûr Biden est moins unilatéraliste que ne l'était Trump, il n'est quand même pas tout à fait multilatéraliste. Et il se retire d'Afghanistan sans prévenir les Européens, pourtant qui sont eux aussi impliqués, qui ont des soldats sur place. La NSA ne va probablement pas arrêter d'écouter les dirigeants européens, malgré les multiples promesses en sens inverse auxquelles plus personne ne croit, mais qui ne suscitent pas pour autant des protestations de la part des dirigeants européens. Et puis, il ne va pas renoncer à la législation extraterritoriale, il va l'appliquer avec peut-être un peu plus de discernement, mais rappelons-nous, avec la force avec laquelle Obama lui-même l'avait appliqué, 9 milliards d'amendes pour la BNP, le démantèlement de Alstom. Et dans les négociations commerciales, comme Biden veut protéger la classe moyenne américaine, eh bien, on peut dire qu'il ne fera pas de cadeaux aux Européens. L'autre problème de Emmanuel Macron, c'est qu'on voit bien qu'il y a une priorité allemande de la part de la diplomatie américaine. Il y a une double priorité. Toujours le Royaume-Uni, c'est traditionnel, même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, il y a toujours ce lien spécial. Et puis, eh bien, Angela Merkel va aller en juillet à Washington. On voit bien que pour Biden, le fait qu'il soit allé uniquement à Bruxelles et à Londres l'a empêché à choisir Berlin au lieu de Paris, mais on voit bien que c'est l'Allemagne qui est le partenaire principal pour les États-Unis. Mais d'ailleurs, pour le moment, ni la ministre des Armées, ni le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ni le secrétaire d'État aux Affaires européennes, et bien sûr pas le président, ne sont allés à Washington. On voit bien que pour Biden, la priorité, c'est l'Asie, et que tous les ministres asiatiques défilent à Washington les uns après les autres sans qu'il y ait de priorité donnée aux Européens. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs la difficulté de ce rôle
particulier de la France, puisque finalement, la France accepte ce que disent les Américains lorsqu'elle était plus rebelle, on faisait plus attention à elle. Ou Kennedy fait son premier voyage à l'étranger lorsqu'il est élu, en France, pour voir De Gaulle. Ou Nixon fait son premier voyage à l'étranger lorsqu'il est élu, en France, pour voir De Gaulle. Là, on voit bien que la France n'est plus une priorité ni pour venir, ni pour recevoir les dirigeants français qui attendent encore de pouvoir être reçus à Washington. Peut-être qu'il faudrait de temps en temps hausser un peu plus la voix, parce que si on hausse la voix mais qu'on accepte tous les communiqués, on devient moins pertinent. Et puis il y a un autre piège de Biden pour Macron, il concerne la politique intérieure, mais on voit bien que il n'y a pas de frontière entre politique intérieure et politique extérieure. Les entrepreneurs américains ont du mal à embaucher. Quelle est la réponse de Biden? Pay them more. Augmenter les salaires. On ne voit pas Macron dire cela. Les taxations sur les milliardaires, sur les grandes fortunes qui sont mises en place aux États-Unis, on ne voit pas Macron faire cela, effectivement. Et puis l'approbation par Biden du verdict de la condamnation de Derek Chauvin, celui qui a tué George Floyd, met un petit peu aussi Macron en difficulté parce qu'on ne voit pas ce même type de démarche par rapport aux violences policières dont Emmanuel Macron nie même le principe et l'existence. Donc on voit bien que Biden double sur la question du respect des minorités, sur la question de la taxation des richesses et sur la question des hausses de salaire, il est doublé sur sa gauche par Biden et ceci ne pourra pas à terme avoir des conséquences en politique intérieure. Donc oui, Biden est une bonne nouvelle en général, mais pour Emmanuel Macron, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, c'est un défi particulier qui peut le mettre en difficulté personnelle.